Je lis donc ce texte de Romains 13. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien et l'autorité l'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Vivons correctement comme il convient, en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Dans le contexte de l'écriture de cette lettre, rappelons-nous qu'à Rome, il y a une église naissante, mais qui est à la fois aussi clandestine, qui est composée d'au moins 7 églises de maison, 7 petites églises de maison qui nous sont présentées à la fin de ce livre. Cette église est composée de juifs et de non-juifs qui suivent ce qu'on appelait à l'époque la voie. Mais au moment où Paul écrit cette lettre, elle ne semble pas persécutée. Le message essentiel et je dirais révolutionnaire de ce livre, aux Romains, c'est que seule la foi peut justifier un homme devant Dieu. La foi est une grâce totalement imméritée pour le juif, premièrement, et pour le non-juif. Même si on est sauvé, cependant, nous sommes toujours dans le monde, n'est-ce pas ? Dans les choses pratiques de la vie, comment faut-il se comporter pour un chrétien ? Et Paul, pour répondre au questionnement, va soulever plusieurs thèmes. Faut-il obéir ou s'opposer aux autorités ? Deuxièmement, faut-il participer pleinement à la vie de la cité et notamment payer les impôts ? Enfin, dans un monde où beaucoup de valeurs sont différentes, ou voire parfois opposées à celles du royaume de Dieu, comment vivre à contre-courant ? Nous verrons dans la 3e partie comment résister à la chair. Alors, obéir ou s'opposer aux autorités. Mon moi, chers amis, tend naturellement à être en délicatesse avec l'autorité et la notion d'autorité. Et quand je parle de mon moi, c'est vous aussi, nous tous. Et cela se ressent dans l'espace public aujourd'hui. Beaucoup d'événements choquants sont mis à jour dans les médias, mais aussi parfois dans le cadre des églises. L'autorité, il faut le dire, est de plus en plus contestée et remise en cause. Les Gaulois que nous sommes sont connus dans le monde entier
pour leur capacité à protester, à discuter, à critiquer, voire à désobéir, à calomnier et à jalouser les autorités sur les fameux avantages que leur donnent leur poste, leur situation. Et nous avons en mémoire, par exemple, la crise des Gilets jaunes, qui a duré plusieurs mois et qui est une illustration de l'esprit contestataire, particulier protestataire des Français. La loi française prend au sérieux la contestation de l'autorité. Par exemple, l'outrage à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public est punissable de 7 500 € d'amende et de 6 mois de prison. Et cela passe à 1 an de prison et à 15 000 € d'amende lorsque l'outrage ou l'insulte concerne une personne dépositaire de l'autorité, par exemple un agent de police. Il faut faire attention à ce qu'on dit à la police. Savez-vous quelle est la devise de la police nationale ? Je l'ai appris. C'est « pour la patrie, ils veillent ». La mission des policiers, c'est la protection des citoyens et des territoires 24 heures sur 24. Cette mission d'autorité de la police reprend l'idée que nous avons lue au verset 4, que l'autorité est au service de Dieu et qu'elle agit pour le bien des citoyens. Ce que Paul dit sur l'autorité est d'autant plus frappant pour l'Église romaine de son époque que l'Empire romain règne à ce moment-là et que l'Église est encore discrète, voire clandestine, car l'Église refusait de s'adonner au culte de l'empereur. Et à ce moment-là, elle était plutôt considérée comme une secte. Il ne faut cependant pas dire que les divers empereurs ont tous persécuté les chrétiens. Il y a eu des moments d'accalmie, je dirais, avec une certaine liberté religieuse. Et d'ailleurs, les Juifs à Jérusalem pouvaient continuer à pratiquer leur religion. C'est aussi grâce à la fameuse Pax Romana et aux centaines de milliers de kilomètres de routes qui ont été construites par les Romains pour favoriser non seulement le déplacement des armées, mais aussi des personnes et des biens, que le message de l'Évangile a pu se disséminer aussi facilement dans tout l'Empire. Mais revenons un instant sur le message que Paul porte concernant l'autorité. Paul cite plusieurs raisons qui devraient nous pousser à obéir et à respecter les autorités supérieures. Eh bien, d'abord, il commence en disant que le principe même de l'autorité vient de Dieu. Que toute personne soit soumise, c'est un langage universel utilisé par Paul, qui annonce un principe fondamental pour toute société humaine. On doit donc se sentir pleinement concerné par cette injonction. Il affirme ensuite que toutes les autorités sont instituées par Dieu lui-même. Nous sommes donc invités à méditer, à discerner ce lien invisible qui lie l'autorité à Dieu. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut y réfléchir sérieusement pour avoir cette compréhension que toute autorité vient de Dieu et sont placées par Dieu. Car les autorités semblent parfois prendre de mauvaises décisions, ou en tout cas des décisions qu'on trouve inadaptées ou mauvaises. Et pourtant, Paul dit que Dieu juge celui qui résiste à l'autorité. Il parle de lutte contre l'autorité aussi. Il insiste en disant que les autorités sont là pour faire le bien de la société. Versets 3 et 4. Et il nous dit même la palissade en parlant de la fameuse peur du gendarme en disant notre intérêt est d'obéir, parce que sinon nous allons nous faire nous reprendre par l'autorité. Mais il termine surtout en disant l'obéissance doit avant tout être pour vous un motif de conscience. C'est-à-dire que la compréhension que nous avons, si nous comprenons que l'autorité est installée par Dieu, instituée par Dieu, ça devrait nous faire naturellement respecter et obéir à l'autorité, c'est-à-dire à nous conduire à une acceptation pleine et entière de l'autorité supérieure. On pourrait dire que si on obéit à Dieu, eh bien, nous sommes conduits par ricochet à obéir également à l'autorité. Alors, quels sont les dangers si on se rebelle face à l'autorité ? Nous avons lu dans la loi qu'il existe des sanctions pénales et pécuniaires.
Mais ça peut avoir des conséquences qui ne sont donc pas anodines, d'abord avec l'autorité elle-même, mais aussi vis-à-vis de Dieu. S'opposer à l'autorité, soyons clairs, c'est un acte de désobéissance, un péché. Et cela montre d'un état d'esprit qui déplaît à Dieu. Mais nous l'avons dit, et Pierre-Yves nous disait tout à l'heure que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, qu'on est tous, plus ou moins, finalement, avec notre cœur rebelle à Dieu et rebelle à l'autorité. Mais cela ne doit pas nous étonner, cela vient du péché originel. En mangeant le fruit défendu sur l'arbre de la connaissance, l'homme a brisé la communion qu'il avait avec Dieu. Il en a résulté pour toutes les générations humaines successives une tendance à la rébellion envers Dieu et envers l'autorité. Paul demande si nous devons craindre les autorités. Et il répond que non, si on n'a rien à se reprocher. Mais par contre, si on fait des activités illégales ou dissimulées, alors là, il dit que nous avons de vraies raisons de craindre le retour du bâton. Paul propose simplement d'être en paix avec les autorités, sans les craindre. Et pour cela, il faut les respecter et vivre dans la légalité. Et c'est une évidence pour Paul de dire que nous devons accepter les sanctions de l'autorité si nous enfreignons sciemment la loi et les règles instituées. En résumé, Paul nous dit aux chrétiens romains, mais aussi aux chrétiens de toutes les époques, ce qu'il faut faire pour être un témoin et un disciple de Christ, obéir aux autorités de bonne grâce et en toute acceptation. On le fait parce que Dieu l'exige et parce que la notion d'autorité émane de lui. Dieu est souverain en toutes choses. Mais ce serait un raccourci de dire que c'est une évidence ou que c'est facile. Paul nous donnera ensuite une clé pour nous aider à lutter contre notre tendance naturelle à la désobéissance. Mais d'abord, il va s'exprimer sur un autre sujet qui devait être débattu dans l'Église de Rome. Doit-on payer ses impôts ou faut-il tergiverser ou être comme une anguille à ce sujet? La deuxième partie, je l'ai intitulée « Aimer, c'est payer ». Aimer, c'est payer. Paul rappelle une application directe de la soumission aux autorités. Il s'agit de payer ses impôts. Les impôts contribuent au bon fonctionnement de la société. Par exemple, de nos jours, pour payer les enseignants qui éduquent nos enfants ou la police qui nous protège. Paul invite donc le chrétien à payer ses impôts sans murmurer ni se plaindre. Et c'est très difficile. Mais Paul va encore plus loin. Un chrétien peut voir dans ce paiement beaucoup plus qu'une simple perte financière. Il peut considérer, selon lui, qu'il agit dans l'obéissance au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus lui-même a donné l'exemple à ce sujet en payant l'impôt. Vous vous rappelez de l'épisode de la pièce. Quelle est la justification de Paul concernant ce devoir de payer l'impôt? C'est, comme pour l'exemple de l'autorité vue précédemment, parce que Dieu a délégué son autorité à la personne publique pour percevoir l'impôt. Donc, enfreindre cette règle, c'est quelque part désobéir à Dieu lui-même. Payer ses impôts est légitime et devrait rentrer dans l'acceptabilité de ce qui est normal et en respect de l'autorité instaurée par Dieu. De la même manière, lorsque je m'arrête devant un feu lorsqu'il passe au rouge, ou lorsqu'un policier me commande de le faire, je vais également payer mes impôts. Mais est-ce si facile que ça de payer ses impôts pour un chrétien? Je dirais oui et non. Notre esprit rationnel nous dit que c'est oui pour l'intérêt général.
Mais il y a toujours une pensée en nous qui est en lutte et qui a l'impression de perdre quelque chose. Ou que c'est injuste quelque part parce que je l'ai gagné cet argent. On peut parfois avoir l'impression de se faire voler, pourquoi pas. Et pire, si on utilise le fameux esprit de comparaison, on trouvera absolument anormal de payer plus que certains de mes voisins. L'État français sait qu'il est tellement difficile pour nous, il faut le dire, pour un homme de déclarer ses impôts totaux en toute rectitude, en toute bonne foi, qu'il a opté pour le prélèvement à la source sur les bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2019. Quelle bonne idée. Ça fait déjà 4 ans. Le gouvernement a fait cela afin que cet impôt sur les revenus soit plus indolore et moins sujet à de fausses déclarations pour les Français. Voilà la vérité. Et si Paul en parle aux chrétiens de Rome, c'est que cela faisait débat dans l'Église. Quelques-uns avaient la tentation de s'en affranchir. Est-il bon de payer l'impôt pour un État qui tolère du bout des lèvres les chrétiens? Mais c'est bien sûr. En quelques versets, Paul va illustrer pourquoi nous devons payer l'impôt et quel devrait être notre état d'esprit lorsque nous sommes devant la feuille d'impôt, que nous la remplissons. Paul dit aux Romains, au verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. La crainte, à qui vous devez la crainte, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. » Il paraphrase d'une certaine manière Jésus qui disait en Marc 12, 17, son célèbre, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et Paul va encore plus loin. C'est surprenant ici. Pour lui, payer l'impôt est une manière d'aimer son prochain, c'est-à-dire de respecter les commandements de la loi de Moïse. Si nous avons vu dans les chapitres précédents de la lettre aux Romains que la pratique seule de la loi ne peut sauver, même qu'elle condamne les hommes, et qu'il n'y a seulement que la grâce offerte par Dieu en Christ qui nous sauve, eh bien, il n'empêche que la loi en elle-même est tout à fait honorable. Elle est même parfaite. Alors Paul cite des versets de la loi et y intègre quelque part le paiement de l'impôt comme une manière d'aimer son prochain, c'est-à-dire d'appliquer le plus grand commandement, dit-il, celui qui résume toute la loi et qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En effet, dans les versets 8 à 10, Paul dit de ne pas commettre l'adultère, le vol, de ne pas convoiter, de ne pas faire de faux témoignages, de respecter son père et sa mère. Eh bien, tout cela, c'est accomplir parfaitement toute la loi, c'est-à-dire manifester concrètement son amour du prochain. Et il rajoute en quelque sorte un 11e et un 12e commandement en disant que le paiement de l'impôt aussi, quand vous payez votre impôt, vous aimez votre prochain. Quand vous remboursez un prêt que vous avez contracté, quand il dit ne devez rien à personne, eh bien, en quelque sorte, il intègre cela dans la loi et dans la manière d'aimer de manière pratique son prochain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi est-ce qu'il élargit le commandement d'aimer au paiement de l'impôt et au paiement de ses dettes envers un créancier? En tant que disciple, il nous a demandé au chapitre précédent, au début du chapitre 12, de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Et il justifie ce don total de notre personne à Christ, à Dieu, ce don sans réserve à cause de l'immense bonté que Dieu a manifestée. Parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il a donné sa vie pour toi, eh bien tu dois en réponse te donner à lui. Tu dois vivre en Christ et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Paul dit que Jésus est mort pour nous afin que nous obtenions la vie éternelle. Alors nous devons vivre au minimum
comme Christ et mettre notre égoïsme, notre malhonnêteté, notre orgueil de côté. Vivre en toutes choses en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Alors illustrons cela pour bien saisir la pensée de Paul. Eh bien, pour un couple marié, nous savons bien que durant toute notre vie, nous aurons des occasions qui nous seront offertes pour trahir notre conjoint, pour pratiquer l'adultère. Eh bien, en me battant comme cela, en faisant tout ce que je peux pour résister et rester fidèle à mon conjoint, c'est une manière pratique de l'aimer et de respecter ma promesse. Lorsque je ne vole pas sur mon lieu de travail ou autre, ou lorsque je ne convoite pas la belle voiture toute neuve de mon voisin, je lui témoigne mon respect et mon amour. Lorsque je respecte et que j'honore mes parents qui m'ont chéri, qui m'ont aimé, n'oublions pas, même si mes relations ne sont pas parfaites avec eux parfois, mais ce sont mes parents, eh bien, par ma simple attitude de respect, je leur dis « je vous aime ». Et il en est de même pour le faux témoignage, ou tout ce qui pourrait nuire à autrui. Bref, par amalgame, en payant l'impôt ou en remboursant une dette, je passe un message à mon prochain et à la société. Et je lui dis, je fais cet effort, car cet argent va rendre service à la société et va te rendre service. Tu me l'as prêté, je veux te le rendre. Je ne veux pas te voler, car tu as de l'importance aux yeux de Dieu, et je t'aime à ce titre. Alors je ne sais pas si vous devez de l'argent à des personnes, ou si des personnes vous doivent de l'argent, mais en tout cas, voilà ce que ça témoigne quand nous ne remboursons pas une dette au-delà de l'argent, ça témoigne que nous ne respectons pas la personne, que nous ne l'aimons pas. C'est ça le plus grave, ce n'est pas l'argent. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre le titre de cette deuxième partie, qui pouvait nous prendre a priori à rebrousse-poil. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé quand vous avez vu que c'était affiché, aimer c'est payer. Il fallait la trouver celle-là. Et pourtant, c'est bien en rapport avec notre texte. Il nous est déjà arrivé, en tant qu'anciens, qu'on ait appris que des chrétiens faisaient de fausses déclarations et recevaient de l'argent par l'État indûment, injustement. Nous n'avons pas pu rester indifférents. Nous avons vérifié que cela était vrai et essayé de les éclairer par rapport à ce que dit la Bible là-dessus et sur ce que Dieu attendait d'eux. Cela fait partie du rôle des anciens et de leur charge. Hélas, malgré un temps de réflexion très long, ils n'ont pas pris une sage décision et ont décidé de continuer à vivre dans la légalité. Ils peuvent à tout moment être punis. Et bien sûr, c'est un témoignage plus que navrant lorsqu'on se prétend chrétien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça révèle? Au fond, tout simplement que l'homme a un cœur dur, un cœur, et nous savons très bien, parce que nous connaissons parfaitement notre propre cœur, n'est-ce pas? J'en viens donc tout naturellement à la troisième partie qui traite de ce que Paul nous propose pour vivre en offrant nos corps comme un sacrifice qui plaise à Dieu. Et je retiens ce qui a été dit dans la présidence tout à l'heure, où il y avait un questionnement. Comment aimer véritablement, comment vivre cet amour envers notre prochain, cet amour. Nous allons y réfléchir à ce que Paul veut dire dans le verset qui est le point culminant du chapitre 13. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Le titre de cette partie, c'est « Résister à la chair en se revêtant de Christ ». Que ce soit pour l'obéissance
aux autorités ou le paiement de l'impôt, l'apôtre nous surprend en nous révélant que tout cela concerne notre capacité à aimer notre prochain et à aimer Dieu. Il y a quelques années, un tube est sorti et ça m'a marqué pour la vie entière. Et je suis à peu près sûr que si vous l'avez entendu, vous allez vous en rappeler. Il s'agit de la chanson « Confidence pour confidence ». Quand vous entendez la chanson, elle est tellement entraînante, c'est fini, c'est marqué pour la vie. Et dans cette chanson, il y a un couple. La femme est follement amoureuse de son compagnon, mais il n'y a pas réciprocité. Il lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, le caresser, j'en passe, tout ce qu'elle veut pour lui, mais lui n'aimera toujours que lui et rien que lui. Voilà ce que dit cette chanson. Et on se souvient de cet abominable refrain qui dit « Confidence pour confidence, c'est toujours moi que j'aime à travers vous. » C'est terrible. Et on chante ça. C'est terrible cette chanson, parce qu'on la chante. Alors Jean Schultes, l'auteur et chanteur de ce tube, a dit « Cela parle d'un personnage qui a une honnêteté féroce. Il démontre que l'amour est narcissique, que l'on cherche le reflet de ce que l'on est dans l'œil de l'autre. Comme déclaration d'amour, il y a mieux. Il le reconnaît quand même. Chers amis, nous aussi chrétiens, nous pouvons dire avec aplomb qu'on aime les gens. Je t'aime, frère. Mais ça sonnera peut-être un peu creux si on ne vit pas vraiment ce qu'on dit. Alors attention. Mais le Seigneur, lui, nous a parlé et a vécu un amour pour les hommes qui n'était pas narcissique, bien au contraire. Et même dans un passage de l'Écriture, j'ai trouvé un passage où il parle de la qualité de l'amour humain, d'un cœur transformé par le Seigneur. Jésus était invité par un riche pharisien et il lui dit ceci, « Tu vois cette femme, eh bien quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. » C'était la coutume à l'époque. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Quand nos péchés nous sont pardonnés, normalement, on devrait avoir envie de témoigner de cet amour du Christ. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Jésus parle de la qualité de l'amour et de la reconnaissance de cœur envers le Seigneur, finalement. Parce qu'on a été aimé, en retour, on aime. Pour avoir une meilleure capacité à aimer notre prochain, Paul va nous faire plusieurs remarques. Il dit d'abord quelque chose de très vrai, que nous avons le choix entre les ténèbres et la lumière. Et nous, les chrétiens, c'est aussi le cas. Tu peux remettre la fin du texte, Alejandro, si tu veux. Réafficher le texte, vous verrez dans les derniers versets. Si nous voulons être capables d'aimer, il nous faut sortir de tout ce qui nous fait trébucher et tomber. Sortir des ténèbres. Fuir la tentation, en bref. Il dit au verset 12, « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. » Ben oui, dans les ténèbres, on est caché. Alors on peut faire plein de mauvaises choses, puisque personne ne le voit. Nous restons cachés dans les ténèbres, frères et sœurs. Nous aurons tendance à agir aussi de manière cachée, à dissimuler nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Alors il faut sortir des ténèbres. C'est ce que Paul nous invite à faire tout en premier. Et pour arriver à en sortir, Paul propose de se revêtir de l'armure de lumière. Il s'agit de faire le contraire, de vivre dans les ténèbres, de vivre dans la vérité et dans la transparence de Christ, en pleine lumière.
je remarque que Paul parle d'une armure et non pas d'un simple habit. Il nous dit de nous dépouiller et de nous revêtir d'une armure, pas de nous revêtir d'un habit. Il insiste donc sur l'aspect du combat spirituel contre la tentation du péché. Et nous savons que c'est la plus difficile des choses, n'est-ce pas? Mais être tenté n'est pas encore avoir péché. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde qui tend à nous éloigner de Dieu et de l'amour du prochain. Il faut rester sur nos gardes et ne pas refuser le combat. Pour Paul, il y a même un sentiment d'urgence qu'il partage aux frères à la fin de ce chapitre. Depuis que Christ a gagné son combat sur la croix, il a gagné ce combat sur le diable et sur le péché, il peut revenir à tout instant. Et le temps de salut sera terminé. Sortez de votre sommeil, dit-il. C'est-à-dire, en gros, il vous dit, mais réveillez-vous, ne restez pas dans la torpeur, car le salut est plus près de nous qu'il ne l'a jamais été. Il ne parle pas du salut lors de notre conversion, mais du salut qui s'exprimera dans sa plénitude à partir du jour du jugement dernier. Enfin, Paul décrit l'état de l'homme livré à lui-même, qui s'aime lui-même, tel que celui décrit dans la chanson de Joultès, et qui s'abandonne à tous les excès, orgies, beuveries, débauches, immoralité, querelles, jalousie. La renommée des Romains est célèbre pour tout ce qui concerne le domaine des orgies et de l'ivrognerie. Ils étaient en haut du pavé. Alors certes, même pour nous chrétiens, il peut exister des dépendances. Je ne le dis pas, mais le chrétien ne pourra demeurer dans cet état s'il se veut fidèle à Christ et conséquent dans sa vie. Les Romains étaient connus aussi pour leur grande débauche et leur immoralité. D'ailleurs, on a dit que c'est à cause de cela que l'Empire a fini dans la décadence. Cela ne pouvait avoir sa place dans l'Église naissante, dans l'Église future, ni dans l'Église d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Paul pointe enfin sans querelle ni jalousie. On sait dans d'autres lettres de Paul qu'il y a eu quelques disputes entre frères, entre deux sœurs, je me rappelle. Je ne sais pas s'il y en a eu dans d'autres, mais je pense à deux sœurs en particulier. Et là, Paul dit, exhortez ces deux sœurs à se réconcilier. On ne peut pas rester comme ça, afin que se vive le pardon et la réconciliation qui découlent du vrai amour et du plus grand des commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, pour que ce combat spirituel auquel nous sommes confrontés à chaque instant ait une issue positive, Paul nous dit ce qu'il faut faire par excellence. Se revêtir de l'armure de lumière, et maintenant il est plus précis. Il dit qu'il faut se revêtir de Jésus-Christ, des choses que j'ai entendues ce matin aussi. Dans tous ses enseignements moraux, Paul demande aux chrétiens de se dépouiller des œuvres mauvaises et de se revêtir d'œuvres bonnes. Tous les péchés évoqués ici sont contradictoires avec l'approche du jour du Seigneur qui peut arriver à n'importe quel moment et de notre devoir de témoigner de l'amour de Christ. Si nous nous abandonnons à ces choses, nous sommes grillés. Notre témoignage, il est nul et c'est même un contre-témoignage. Alors il nous demande de nous dépouiller, puis de nous revêtir de Christ lui-même. N'oublions pas, nous l'avons vu en Romains 6, verset 3, que nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes en Christ. Il nous appartient donc de nous en revêtir chaque jour de plus en plus, c'est-à-dire de nous préoccuper au quotidien de lui plaire et de lui ressembler. Il est notre modèle parfait. Et pour cela, il faut accepter le combat, c'est-à-dire que nous devons lutter contre notre nature charnelle, qui est naturellement opposée aux intentions du Saint-Esprit qui est en nous. Notre nature humaine a des milliers, je dirais même des millions de convoitises et d'appétits illicites
qui en plus ne seront jamais satisfaits, même si nous y succombons. Ils reviennent toujours. Ces convoitises et le péché nous éloignent de Dieu. C'est des faits. Elles nous font du mal. Et aussi à notre entourage. Nous devons nous faire une raison. La tentation ne disparaîtra pas tant que nous serons avec ces corps-là. Mais cependant, nous devons y dire non et refuser. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que Paul nous a déjà appris que nous ne sommes pas impuissants face aux convoitises. Et je veux le dire avec force aujourd'hui, car nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit qui est en nous. Je vous le prouve, Romains 8, 9, vous au contraire, vous n'êtes plus livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Soyons donc encouragés ce matin, peut-être repris, peut-être lucides, mais encouragés. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dans tout ce que nous faisons dans le monde, comme dans les choses pratiques que Paul vient de présenter dans ce chapitre, l'enjeu est bien souvent, est-ce que nous voulons aimer les autres ou nous aimer nous-mêmes, ne penser qu'à notre pomme? Et je paraphrase l'apôtre qui nous répond, dans tout ce que nous faisons, que nous mangions ou que nous buvions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour ces conseils pratiques pour notre vie. Souvent, nous voulons savoir quelle est ta volonté. L'exemple de ce chapitre est vraiment encourageant pour nous et nous encourage à t'obéir, à nous revêtir de Christ et à travailler cet aspect d'amour pour le prochain, aimer et combattre notre égoïsme, donner, écouter, prendre compte, respecter. Voilà, Seigneur, ce que tu aimes que nous pratiquions. Et Seigneur, nous pouvons le faire si nous sommes revêtus de ta présence, si nous nous confions chaque matin du début au soir à tes soins. Alors nous nous remettons à toi, Seigneur, pour que tu nous encourages cette semaine à passer le temps qu'il faut avec toi, pour que nous puissions lutter contre les tentations, que nous puissions refléter toute ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.